Est-ce que Codex a tué Claude Code? On va rentrer direct dans le vif du sujet. On n'est pas là pour commencer à faire des comparaisons de benchmark. Alors, au niveau de ChatGPT 5.5, on sait tous qu'il bat Opus 4.7, mais la vraie question, ça va être pas sur le code, mais sur la façon de brainstormer. J'ai fait un test il y a moins de 20 minutes et c'était le premier test que je faisais avec Codex. Pour savoir, on est le 14 mai, au moment où je tourne la vidéo. Je pense qu'elle va tourner, elle va sortir directement sur YouTube. Vous avez un mois d'essai gratuit sur le plan pro, il me semble, à 21 euros. C'est pour ça que j'ai testé d'ailleurs Codex et j'ai bien fait. On va du coup rentrer direct dans le vif du sujet. On va pas commencer à essayer de se prendre la tête. Alors l'image avait bien été générée avec du coup ChatGPT, mais c'est pas le plus important. Pour vous expliquer concrètement ce qui s'est passé, d'abord je vais vous montrer. Donc j'ai un espace, un school, sur lequel je poste tout simplement des ressources, des académies, donc des vidéos. D'ailleurs, je vous invite, je mettrai le lien en description, je vous invite à y aller. J'ai tourné plus de 7 vidéos de 2h30 pour les bases de Claude Code. Donc si vous n'avez jamais utilisé Claude Code, ça sera hyper intéressant pour vous. Et en fait, je voulais refondre en fait le front-end de ma page tout simplement et avoir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à School. Donc dans l'idée parce que c'est plus épuré, c'est mieux centré. Et je vais vous montrer directement le résultat que j'ai eu avec Codex. Donc ça, c'est le résultat que j'ai eu avec Codex. Et ça, c'est le résultat que j'ai eu avec Claude Code. À savoir que tout simplement, depuis que j'ai créé ce school, donc cette plateforme, tout a été fait avec Claude Code. Donc depuis le début, Claude Code a l'entièreté de la mémoire entre guillemets du dossier. J'ai aussi plusieurs, on va dire les Claude.md. Enfin, j'ai énormément de choses qui sont dans le dossier, mais il y a aussi une mémoire de Claude Code et c'est pour ça que le résultat m'a un peu sidéré. Codex, Claude Code, en sachant que je voulais absolument quelque chose comme le school. Je vais vous montrer tout simplement ce qui s'est passé. Donc on va retrouver ici en fait donc la conversation avec Codex et ici la conversation avec Claude Code. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Ça sert à rien de perdre 4 ans à parler de benchmark, de choses comme ça. Ici, on parle de choses concrètes. Alors, tout simplement, dès le début, j'ai posé la même base, j'ai posé le même prompt. On peut le voir juste ici avec 3 screenshots pareils. Donc, je lui ai expliqué salut Codex, salut Claude. J'aimerais du coup revoir la page communauté de mon académie. Bref, je lui ai fait le topo en lui disant ce que je voulais changer, ce que je voulais ajuster. J'ai mis du coup 3 screenshots. Donc, le screenshot du school que je voulais à peu près faire, le screenshot actuel et un screenshot un peu plus détaillé. Bref, c'était pour la page profil. On s'en fout. L'importance ici, c'est le résultat. Et en fait, concrètement, je ne pense pas qu'il y a une énorme différence au niveau du code. Ce qui se passe par contre, c'est au niveau du brainstorm. Et c'est d'ailleurs une vidéo que j'avais vue d'une personne qui avait fait une vidéo sur YouTube. Alors, j'ai plus le nom en tête de la personne, je le taguerai sûrement dans la description. Mais il expliquait que la vraie différence, ça va être tout simplement la phase de brainstorming. Comment réfléchit l'outil et pas comment code l'outil. Parce que je pense qu'il code pareil, mais au niveau de la réflexion, tout est différent. Alors là, on va pouvoir voir tout simplement, j'ai commencé avec Codex, et Codex, donc on est sur le même projet, hein, donc le même dossier qui contient tout le code. Ce qu'a fait Codex, c'est déjà, il allait beaucoup plus rapidement pour me poser les questions, alors que Claude a pris énormément de temps pour commencer à auditer entre guillemets toute la plateforme et en fait tout simplement Codex m'a posé 58 questions sur plusieurs panels différents, le style visuel, l'implémentation, la colonne, le feed, notification, menu profil, recherche, top bar et branding. Et Claude Code m'a posé 12 questions. Au niveau du temps de code, ça a été environ pareil. Et je dirais même que Claude Code a pris peut-être un peu plus de temps. En plus de ça, Claude Code était connecté à Supabase directement et a fait des requêtes et n'a pas, en fait, il y avait un problème de login et a pris un peu plus de temps pour m'afficher le résultat sans passer par la page login, alors que Codex, sans être connecté à Supabase, est allé beaucoup plus rapidement. On a, bon, comme les deux, là on est bien sûr dans l'application, on n'est pas sur le CLI dans le terminal, je voulais tester dans l'application pour voir à peu près les limites, les choses comme ça. Je suis un peu sidéré parce que j'étais pro Claude Code. Je pense que je le suis encore aujourd'hui. Par contre, sur la réflexion, je pense que je vais pousser sur Codex. J'ai beaucoup de choses à revoir sur, entre guillemets, sur du coup, pardon, sur mon school. Donc j'aimerais revoir quand même pas mal de points, même au niveau de l'académie. Alors là, c'est vrai que je vais pas vous montrer, mais du coup, j'étais en train de faire des vidéos et du coup, je voulais tout revoir. Et franchement, Codex, on parle pas du code en lui-même, là, on parle du brainstorming. Donc, j'ai fait cette vidéo rapidement, voilà, elle va durer moins de 10 minutes. Le but, c'est de vous montrer concrètement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'IA, dans le monde des LLM et quelle est la grosse différence. Alors, je vais tester sur CLI aussi, donc dans le terminal pour voir s'il y a une grosse différence. Mais on est au niveau du brainstorm. Et d'ailleurs, c'est important
important de le dire. Ici, je lui ai mis à Claude Code, je lui ai dit écoute, j'avais fait la même demande à Codex. Pourtant, lui m'a posé beaucoup plus de questions, il est beaucoup plus allé dans le détail et en fait, il m'a répondu Claude Code que voilà, il a sous-livré. J'ai explicitement dit pose le même système de questions et il m'a posé 12 questions, 3 self de 4, donc 3 badges de 4 questions. Codex en a posé 55, il en a posé 58, je sais pas pourquoi il dit 55, on dirait environ, mais voilà. Par découpage par catégorie, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Et Codex, ce n'était pas du HTML, je me suis trompé, je lui ai demandé si c'était du HTML, mais il a bien codé en TSX, donc directement intégré en Next.js et React Tailwind. Et du coup, en fait, concrètement, Claude me dit qu'apparemment, quand j'écris pose le plus de questions possible, la règle c'est 0 défaut implicite. Donc ça découpe finement chaque sujet comme Codex qu'il faudrait faire. Et il n'a pas tenu cette règle. Donc, entre guillemets, il y a plusieurs sujets qui divergent. Ce que je voulais, donc ce que Codex a fait. Je pensais pas que Codex allait me poser autant de questions. Et en fait, que ce qui va vraiment faire la différence aujourd'hui, c'est pas comment votre LLM, votre agent entre guillemets de coding va coder, mais ça va être plus comment il va réfléchir, comment il va brainstormer, comment il va vous aider à pousser votre réflexion. Et je pense que c'est ça vraiment le game changer aujourd'hui, parce que Codex et Claude Code codent de la même manière, ça on a envie de dire, on a un peu rien à foutre. Par contre, le fait que Codex puisse en fait pousser la réflexion, et encore là c'est 58 questions, j'ai répondu aux 58 questions, mais j'aurais pu lui demander de pousser encore plus la réflexion et je pourrais entre guillemets, je pense, le paramétrer pour que il ait ce niveau de détail à chaque fois, même si je pense qu'il l'a, alors que Claude Code ne l'a pas. Et en fait, tout simplement, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut d'un projet, bah Codex c'est peut-être mieux pour la réflexion et pour pousser l'idée le plus possible. Alors après, c'est du front, évidemment. Donc là, c'est vrai que c'est un test sur le front. Je vais faire plusieurs tests en back pour voir concrètement entre guillemets comment ça rend. En plus, moi j'aime beaucoup le petit le petit bonhomme Codex. C'est vrai qu'avec Claude Code, bon, on avait les pets, mais j'arrive même plus à les retrouver dans le CLI et ils sont pas disponibles dans le terminal, il me semble. Mais voilà, ça c'était une petite aparté. Mais en tout cas, sur le front, il est bien meilleur. Sur le brainstorming, il est bien meilleur, alors qu'il y a quelques points à revoir, notamment l'écart. Là, il n'est pas allé me chercher mes images profil, mais c'est normal parce que je ne l'ai même pas connecté à mon MCP Supabase. On va voir par exemple, c'est vrai que là, en fait, ce que je voulais initialement, c'était en gros, je clique sur Settings, il y a Invite Notification et Membership. Là, bah, ça marche en fait. Ça marche concrètement, ça marche. Il a récupéré le bon lien. Notification, le toggle, il marche. On va voir le chat, ça marche. Alors là, évidemment, je ne suis pas connecté à un compte, donc c'est normal. Notification, pareil. Profil, paramètres, bon là, c'est normal que ça me mettrait parce que je suis en local. Mais les 1109 membres, ça marche bien. 13 posts, un admin. Et là, du coup, ils mettront en ligne. Alors là, c'est vrai, du coup, qu'il ne met pas allé en ligne, mais bon, je pourrais le retravailler. Donc, Codex est selon moi meilleur sur le brainstorming, sur le front pour l'instant. Mais en fait, ce qui compte, c'est vraiment le brainstorming. Là, on va voir, je vais essayer d'aller plus loin, de pousser certaines choses. J'ai un projet en particulier que j'aimerais pousser. Et on va voir, on va tester vraiment où il y aura énormément de back, énormément de, on va dire, de workflow d'agents derrière. On va les tester sur Codex et sur Claude Code, on verra bien la différence. En tout cas, voilà mon petit ressenti. J'avais jamais testé Codex, on est le 14 mai, je viens de le tester. N'oubliez pas, et je pense que vous devez avoir aussi accès, mais moi j'ai eu Codex un mois gratuit sur le plan pro, il me semble, donc le plan à 21 €. Vous pouvez tester, en tout cas, très curieux de voir vos retours, ceux qui ont déjà testé. Et le but après, ça va être de connecter l'Obsidian aussi à Codex, pardon, pour en fait garder du coup la même mémoire et pouvoir switcher entre Claude Code et Codex, par exemple faire le plan Codex, le brainstorm et ces choses-là. Voilà, en tout cas, très curieux d'avoir votre retour en vidéo, en description, pardon, pour